It's so good to hear from you. How's your day going? Comment vous sentiriez-vous si vous aviez un tel jouet à la maison? Bonheur, paix et chaleur. Ce n'est pas la forme physique de fleur du jouet qui possède la plus grande valeur, mais il s'agit plutôt des émotions et des sentiments qu'il évoque dans votre esprit. Avec le développement de l'économie chinoise et l'urbanisation croissante, la valeur émotionnelle est devenue un facteur de plus en plus important dans les décisions d'achat des consommateurs. Les produits offrant une valeur émotionnelle n'ont pas nécessairement besoin de fonctions spécifiques. Par exemple, cet animal de compagnie électronique réagit par des hochements de tête et des murmures lorsqu'on le tient, comme un véritable animal de compagnie. Conformément à cette tendance, le rapport 2024 de McKinsey sur les consommateurs chinois indique que 64% des consommateurs donnent la priorité aux services et à la consommation expérientielle, une préférence particulièrement prononcée parmi les jeunes. C'est parce qu'ils sont achetés dans des circonstances spécifiques, pas comme les achats en ligne. C'est une expérience complètement différente. J'ai également discuté avec un entrepreneur dont l'activité tourne autour de la valeur émotionnelle. Ko Shin-hwa, cofondateur de Follow-toi. Cet objet peut vous procurer un sentiment d'affinité et une interaction très naturelle. Par exemple, vous pouvez serrer doucement sa petite main et commencer à discuter avec lui. C'est un type d'interaction qui semble presque humain. Outre la compagnie et la valeur émotionnelle qu'elle apporte aux enfants, elle peut s'avérer utile dans toute une série d'autres scénarios. À nos débuts, un membre de la famille d'une enfant autiste m'a dit que cet enfant adorait Peppa Pig. Il espère qu'avec notre jouet, elle pourra discuter avec Peppa et sera plus encline à communiquer avec les autres. Cela m'a beaucoup touché à l'époque. Si les jeunes sont souvent absents de la maison et n'ont pas de nouvelles de leurs parents âgés, ces derniers écrivent souvent des choses, dans l'espoir de transmettre leurs pensées et leurs expériences passées. Nous avons créé un appareil téléphonique qui leur permet d'enregistrer leurs pensées et de les transformer en mémoire. Bien qu'invisibles, les produits émotionnels sont toujours un type de produit. Si la consommation émotionnelle contribue à revigorer la vitalité du marché, les administrateurs concernés doivent également renforcer la supervision du marché. Après tout, les achats eux-mêmes font partie d'une expérience qu'il convient d'apprécier et de préserver.